Là-dedans, qui ça l'Éternel vient vous dire. Donc, que sais-je, prêche la parole. Amen. Merci, pasteur. Merci. Ça fait un petit temps, bien aimé. C'est Corona au monde. Et puis, ça, nous attendons. Nous avons un petit temps, nous passer par ici. Et maintenant, le Seigneur fait nous grâce, nous capables là. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Pasteur Yvon, son parent à nous-mêmes. Amen. Oui. Gentil, bon Dieu, c'est famille nous y est. On dit, bon Dieu, merci, nous sommes capables là, mais pasteur, moi, je m'abrite des frères. Ah oui? Oui, c'est après 71 ans, pas vrai. Ah oui? Là, 71 ans, on va le courir sur 72. Elle dit que, nous pas nous étions frères. On dit, mon Dieu, merci, nous sommes capables là avec le matin. Et Dieu, nous sommes content. Restaurer l'église au Seigneur. C'est ça? Restaurer l'église. N'a lu 4 mots seulement avec moi dans Matthieu chapitre 16, verset 18. On va même besoin de Bible là. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous ne pouvez pas s'il bâtit l'église, il va restaurer. Amen. Je bâtirai mon église. Et c'est même mon ça matin a demandé pour restaurer l'église. Restaurer l'église au Seigneur. Mais maintenant, avant de commencer, nous avons commencé avec une question ça. C'est quoi l'église? Avant de répondre, nous voulons attirer attention sur ce que l'église n'est pas. Nous voulons dire qui ça l'église paillée. En pile monde, l'air parler d'église, il référé à une construction, un bâtiment, ou bien une dénomination. Sous ta de monde qui l'église li fréquenté, la répondons l'église adventiste, l'église baptiste, l'église catholique, ou bien l'église pasteur Yvon. C'est pas un mal. C'est pas un mal, non? Mais ces attributions sont valables seulement lorsque nous considérons l'église du point de vue local. Amen. Ça que nous avons expliqué plus tard. Parce que selon Romains 16, verset 3 à 5, l'apôtre Paul dit, saluez Prisca et Aquilas. Nous l'entendons des textes bien. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous entendez le texte là? Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Paul dit aussi, selon Colossiens 4, verset 15, saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nemphas, et l'église qui est dans sa maison. Attendez? L'église qui est dans sa maison. Dans Philémon, verset 1 et 2, Philémon, c'est le chapitre, tu vois? C'est ça? Verset 1 et 2, nous lit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Vous avez entendu des textes, oui? Premier texte là d'où l'église, pas vrai, eh bien l'église qui est dans leur maison. Deuxième texte là dit l'église qui est dans sa maison. Troisième texte là, il dit saluer et l'église qui est dans ta maison. Maintenant, qui ça nous remarque dans tout texte nous lions? Dans tout texte, ce n'est pas la maison qui est l'église. Mais c'est l'église qui est dans la maison. Est-ce que nous là? Ce n'est pas la maison qui est l'église, mais c'est l'église qui est dans la maison. Donc cela veut dire que Paul fait référence à l'église qui se réunit dans une maison. C'est-à-dire un groupe de croyants qui joignent ensemble en dedans pour adorer, louer, prier, communier, partager la parole de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas la maison qui est l'église,
mais c'est l'église qui est dans la maison. Avec nous ce matin, l'homme de mon Dieu restaurer l'église là, c'est pas mieux la restaurer, c'est la vie ou qui besoin de restaurer. Parce que l'église c'est pas mieux, c'est pas Kaïla, pas vrai, c'est pour une dénomination baptiste, adventiste. L'église c'est nous, l'église c'est nous. Donc maintenant, sous quoi restaurer l'église là, c'est place ça va pas restaurer. Pour place la restaurer, c'est la vie ou qui pour restaurer. Est-ce qu'on fait ça matin? L'église est l'assemblée de tous les croyants, sans distinction de race ou de couleur, de culture ou de langue, son peuple spirituellement lié. Nous sommes peuple qui est lié spirituellement par une foi commune en Jésus-Christ. L'église, c'est l'assemblée d'hommes et de femmes qui ont été appelés hors du monde pour devenir disciples de Christ et membres de son corps. Donc ça qui besoin de restaurer maintenant, c'est la vie. Donc sous forme plus simple, nous qui avons dit l'église c'est nous. L'église, pour qui ça c'est Jésus-Christ nous demande de restaurer l'église là? Parce que l'église c'est l'ouvrage de Jésus-Christ. L'église c'est l'œuvre de Jésus-Christ. L'église c'est ça, fait mon Dieu. Lorsque Jésus demanda à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il dit pas de problème. Si l'autre monde pense que c'est Élie, nous sommes prophètes, mais nous-mêmes qu'avec moi chaque jour, qui est-ce nous dit que bien? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette vérité que mon Père t'a révélée, sur cette confession que tu viens de faire, à savoir que je suis le Christ, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église, c'est un corps spirituel. C'est pour ça qu'il dit d'abord de restaurer son corps spirituel. Parce que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Selon 1 Corinthiens 12, verset 27. L'église, son édifice spirituel. Pas vrai? C'est pas mur, c'est pas top. Son édifice spirituel, l'église, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. L'église, c'est ça, fait mon Dieu. L'église que n'a pas les besoins restaurés, c'est le peuple de Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, famille au sein de laquelle, bon Dieu recevra nous, intégrer nous par adoption. Ainsi, notre nouvelle identité en Christ, aussi la relation qui unit chaque croyant aux autres, les plus que relation nous avons frères et sœurs qui sont dans le même vent avec nous. Les plus relation que nous avons en Jésus-Christ. De sorte que la famille spirituelle est supérieure par rapport à la famille humaine. Elle est supérieure. Nous pouvons, à la lumière de la parole de Dieu, que l'Église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. L'Église, c'est le business de Jésus-Christ. Ça fait c'est lui qui a restauré l'église là, qui a restauré la vie nous, qui a transformé la vie nous, parce que l'église c'est business. Comme dans nos bagailles qu'on a dit, on dit c'est mettre chez moi et tête chez moi, ouais. L'église là c'est business, mes bien-aimés, constitué de tous les croyants, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. L'église est la propriété de Jésus-Christ, c'est son business. Il est allé à la croix et versé son sang pour son église. Il a versé son sang. L'église, son édifice spirituel, la maison de Dieu, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. L'église, c'est nous. Et maintenant, puisque l'église, c'est la propriété de Jésus-Christ et que l'église, c'est nous, nous comprenons que c'est lui le Seigneur qui est capable de restaurer son église. Et ce qu'il veut restaurer, ce ne sont pas les murs, mais c'est la vie de chacun de nous comme membre de son église. Est-ce qu'on connaît chaque monde qui a façon de gérer le business? Ah oui? Chaque monde qui a façon de gérer le business. Puisque chaque monde qui a façon de gérer le business, et que l'église, c'est la propriété, c'est ça fait Jésus-Christ, donc il y a façon pour gérer l'église. Il veut que son église s'opère sous l'influence du Saint-Esprit. Pour l'église la restaurer, pour nous restaurer, il voulait que nous opérions en bas puissance Saint-Esprit et que c'est Saint-Esprit qui prend décision pour nous.
Songez aux 7 églises de l'Asie mineure, qui représentent toutes les églises qui ont existé sur la face de la terre, depuis la Pentecôte jusqu'à ce que l'église là-bas enlevée, l'église universelle. L'apôtre Jean s'adressa aux anges, aux pasteurs, aux responsables, aux leaders principaux de ces églises, lui écrit chaque une lettre particulière. Mais ça que nous soulignons dans toute lecture, il finit avec parole ça, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque lecture finit comme ça. Apocalypse 2, verset 7, verset 11, verset 17, verset 19, et Apocalypse 3, verset 6, verset 13, verset 32. Il dit 7 lettres. Chaque lecture terminée avec parole ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a trois faux voix qui parlent dans l'église. Il y a trois personnes qui mettent l'église. Il y a trois personnes qui cherchent l'église. Il y a trois personnes qui appellent l'église changelée. Il y a trois personnes, au lieu d'aider les chrétiens à restaurer la vie, qui détruit l'église. C'est la voix du Saint-Esprit qui doit être priorité dans l'église. Là, parler, c'est pour l'église. Tendez. Exhortation, ça, lui montrer nos deux grandes vérités que nous voulons partager avec vous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la voix du Saint-Esprit qui a pleine et entière autorité dans l'église. Autorité, ça va dire aucun homme qui gagne, quel que soit son titre, quel que soit ses degrés en théologie. Nous donnons les ailes parler, il y a quelqu'un qui fait master pour docteur, bishop, salmis, prophète. Mais nous n'sommes pas assez fous. Même pour acheter tout diplôme, ou pas assez fou pour t'as dit pour un diplôme cet esprit. Il dit que, puisque l'église a ses affaires Jésus-Christ, c'est la propriété de Jésus-Christ, c'est lui qui connaît comment pour le restaurer, c'est lui qui connaît comment pour le mener business. Les lettres sont adressées aux pasteurs des églises. Mais c'est la voix du Saint-Esprit qui doit dominer sur l'église. Cela veut dire que c'est voir l'église pour nous payer attention si nous voulons vraiment l'église restaurée. Amen. Deuxièmement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est une autre preuve biblique que l'église, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les bancs, mais c'est nous. Ça veut dire que si nous souhaitons pour faire partie d'une église restaurée, c'est nous qui pour quitter nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est nous pour quitter nous conduire par le Saint-Esprit. C'est nous pour quitter nous influencer par le Saint-Esprit. Ensuite, c'est nous qui devons remplir les conditions pour que la voix de l'Esprit pénètre nous, parce que c'est par sa voix que le Seigneur parle à son église, la voix du Saint-Esprit. Il est vrai que le Saint-Esprit fait choix des hommes qu'il place en position d'autorité pour diriger nos églises locales. Il choisit des hommes, pas nous pasteurs, mais l'autorité absolue de l'église revient à Jésus-Christ. Et la voix qui doit parler plus haut dans l'église, c'est celle du Saint-Esprit. Si nous voulons l'église restaurée, nous devons nous assurer que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui commande cette église. Si nous remontons à l'église primitive, nous avons les traits caractéristiques de l'église qui en bas influencent cet esprit. Ce sont ces mêmes traits caractéristiques. Pas vrai? Eh bien que nous avons dit pour l'église restaurée, premier bagage, l'église restaurée a lié passion pour les âmes. On a le chercher les âmes perdues. Vous entendez ce chantier là, pas vrai? On a le chercher les âmes perdues. L'église restaurée a lié passion pour les âmes. Comprendre que le Saint-Esprit, eh bien, il prend nous pour devoir pour chercher les âmes perdues. L'église primitive, l'église a grandi rapidement parce que, eh bien, les disciples, ils ont des soucis ça pour moissonner le monde pour le Seigneur, et c'est ça le Seigneur attend de nous. La parole est plantée pour moissonner les âmes perdues. Vous savez, les 4 premiers disciples Jésus-Christ guérit Pierre, André, Jacques et Jean au bord de la mer, ça te dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Un ordre accompagné d'une promesse. Suive-moi et m'a fait nous gagneurs d'âme, m'a fait nous pécheurs d'hommes. Jésus se trouvait avec ses disciples près de champs de blé, prêt à moissonner. Parce que après sa rencontre avec la femme samaritaine au bord du puits, probablement les disciples a gardé champ blé. Et puis, disciples dans l'esprit, ils ont gardé un moissonnon qui prête pour moissonner. Ça privé, il a gardé blé. Ordinairement, il
Ils ont mis des semences en terre en novembre et il y a tant de récoltes là en avril. C'est environ, mais en décembre, il y a des pousses vertes qui commencent à pleuvoir. Dès que vous avez poussé ça, vous dit, ah, dans 4 mois, on a bien récolte. Jésus attend le raisonnement, l'a suivi, et Jésus prend réalité ça, pas vrai, pour l'exposer, une réalité spirituelle concernant son royaume. Parce que c'est pas sur ça qu'on parle avec un parabole. Pendant qu'il a concentré sur la moisson de blé, qui t'a arrivé dans 4 mois, Jésus levait les yeux, pas vrai, il dit selon Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pendant que il y a des moissons blé dans la tête, il y a des champs de blé qui vont arriver dans 4 mois. Jésus qui a regardé Samaritains, dans le monde qui Jésus qui dit, mon moisson qui paraît là, nous devons besoin de récolter. La moisson des âmes. Jésus dit, mon moisson qui tout paraît. Samaritains qui a fait aller venir. Jésus dit, nous pas dit c'est 4 mois traités pour la moisson, mais levez les yeux nous et regardez pour nous. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les Samaritains. Jésus te dit, bon moisson là qui pas attendre. Pendant qu'on attend le blé pour nous récolter dans 4 mois, mais un moisson, il parlait des Samaritains qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est comme s'il te dit, disciples, déconcentrez-nous sur la récolte de blé et concentrez-vous sur la moisson des âmes. L'église restaurée, besoin de pitié pour les âmes perdues et pour le parti à la recherche des âmes perdues. Pas dit, frère, je dis à l'évangile prêché dans la télévision, tout partout, mais vous avez une responsabilité, bon, pas vrai? Nous, chaque responsabilité, bah non. Et puis, une fois, pas vrai, nous avons une opportunité. Et pas, on va dire, moi-même, tout, oui. Nous avons fait une lettre dans le téléphone avec 100 000 pas convertis, m'a parlé de ma amie d'offense, oui. Et pas l'évangile, pas bah, non. Et pas, vous m'a prêché, ni moi tout. À ce moment, on a prêché, c'était tout avant, oui, pas vrai? C'était pas avant. M'a pris bon façon. Bon Dieu, bon, moi, un bagage pour me partager avec vous. Même pas plus gros chrétien, pas trop, plus gros chrétien, pas trop. Vous avez une lettre dans le téléphone, pas de mot pour bon Dieu, m'a parlé de ma amie d'offense, oui. Que lorsque nous regardons le monde autour de nous, bon moisson là qui paraît, mes bien-aimés, nous descendons chaque jour en enfer. Les regarder ça qui passe sous nos yeux, je dis à ma vrai, je nous vois le monde après aller, nous pas arrêter chita en tant que monde restauré, en tant qu'église restaurée, une préoccupation que nous devons gagner, c'est de partir à la recherche des âmes perdues. L'église sous l'influence du Saint-Esprit, il n'est pas seulement en nombre, mais aussi en spiritualité. Pas vrai? Je dis à l'on parle, pas vrai? Eh bien, Jésus qui t'a parlé à l'église de Philadelphie, il dit, voici, tu as peu de puissance. Moun pas connaît, ou pas remplir le monde, pas vrai? Ou pas reconnu, tant pour l'église de Sade, pas vrai, qui pèle mais qui t'aime d'autres petits bagages. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, il besoin de quantité, oui. Il besoin de tout le monde sauver, mais la qualité des croyants, pas vrai? Vous avez 10 000 personnes, mais qui qualité monde que vous avez? L'église qui a grandi en nombre, il faut le grandir tout, il faut le restaurer en spiritualité. Et l'église restaurée, son communauté de gens sauvés avec un but commun, puis persévérer jusqu'à la fin. C'est ça, nous venons d'Actes des Apôtres, chapitre 42, l'église chapitre 2, verset 42, ils ont persévéré. Premier chrétien, ils ont pratiqué les vertus chrétiennes. Ils ont une croissance spirituelle. C'était des chrétiens pratiquants, des chrétiens authentiques, des chrétiens qui ont cherché l'éternel. Leur vie de dévotion prouvait que toutes leurs affections étaient portées vers les choses de Dieu. L'église restaurée, sont l'église qui a persévéré dans l'enseignement de la parole de Dieu. L'église pas qui a grandi sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est seul étendard que nous gagnons, pas vrai. Tout ça nous fait en tant que chrétien. Et ça fait ce qu'il faut enseigner dans l'église, c'est la parole de Dieu. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à vous déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 17-18. Si vous bagaille que chrétien l'église aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Étude biblique, combien de monde nous ici là? La parole de Dieu.
Ou passe matin, frère, la machine, et puis l'école dit dimanche a fonctionné, la guette dans l'église. L'école dit dimanche a fonctionné. Tandis que côté m'a parlé là, on va pas camper, on va pas poser une question, on va pas rien. Sous besoin de connaissance parole, mon Dieu, c'est dans l'étude biblique, école du dimanche. Et m'dou je dis à les chrétiens, ils ont négligé les services chrétiens. La vie ou pas qu'à restaurer sous pas de parole, sous pas connaître parole, mon Dieu, pas vrai. La vie ou pas qu'à restaurer, ou pas qu'à camper devant les ruses du diable, ou songez Jésus. À 3 reprises, pas vrai, 3 tentations différentes, ennemis ont lancé contre lui. Jésus pas répondre par la force, il pas répondre par connaissance, il pas répondre par expérience. Chaque fois, ennemi ont lancé une flèche, Jésus dit, il était écrit. Là, dans la parole. Et maintenant, l'autre regardez dans le texte là, dans la tentation de Jésus, il est écrit peut-être 4 fois. 3 fois elle sortit dans le bouche Jésus, 1 fois elle sortit dans le bouche Satan. Ça veut dire Satan connaît la parole, ou même si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas défendre contre les ruses du diable. 4 fois dans le texte, 3 fois elle sortit dans le bouche Jésus, mais 1 fois c'est dans le bouche Satan, elle sortit. Avec lui, il étudie la Bible là. Il connaît la parole là. Et vous même si vous ne connaissez pas comment défendre devant. Donc, nous pas, si nous voulons des chrétiens restaurés, nous pas qu'à négliger l'étude de la parole de Dieu. L'église restaurée, lui persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, à l'instar de l'église primitive. L'église restaurée, son communauté de frères qui formaient un seul et vrai corps. Et parmi nous, ce souci mutuel, les uns pour les autres. Nous sommes en Jésus-Christ et nous devons considérer les besoins de ce corps, nous cultiver l'amour fraternel et nous envisager les intérêts communs. Nous sommes unis par un lien d'amour. Un lien fort, très fort, plus fort que les liens biologiques, le sang de Jésus. En tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, we must stand together. We must stand for one another. We must encourage one another. Nous devons supporter une l'autre autant que cela dépend de nous. Parce que, en pratiquant l'amour, l'intérêt commun pour tous les membres du corps, n'a accompli littéralement la loi de Dieu en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Galates 2, verset 6, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jésus, dans Jean 17, a prié pour l'harmonie de l'église. L'église restaurée sur l'église qui marchait dans l'harmonie. Nous avons une différence entre nous, pas vrai? Nous avons une différence sociale, pas vrai? Il y a des gens qui pas vrai sur la terre, dans la société, qui pas rentrer là, pas vrai? Il y a des connaissances qui ne doivent pas gagner. Il y a des petits corps qui ne doivent pas gagner. Pas remplir, il y a des gens qui 300 nous pas vrai? Il y a des petits corps qui ne doivent pas gagner, l'autre ne doit pas gagner. Mais Jésus-Christ, ça qui unit nous est plus fort que toute l'autre bagaille, même bien. L'église restaurée, il doit apprendre ça, et bien nous cultiver un esprit de tolérance. Même si nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, nous devons vivre en harmonie. Nous avons la même équipe. Nous avons la même équipe, oui. Nous avons fait route pour le ciel. Nous prenons le même côté. Défaite ou c'est défaite pas. Victoire c'est victoire pas. Quelquefois, attendez, pas vrai. Et puis, pasteur pas rien contre vous. Frère, sœur, pas rien contre l'autre, pas vrai. Nous devons former un front commun pour lutter contre notre ennemi commun qui est Satan le diable. Ennemi nous, c'est Satan lié. Si vous bagaille entre nous, c'est pour nous ranger ça, c'est pour nous reconnaître. C'est lui qui veut mettre des divisions côté monde à vivre des chrétiens restaurés par un individu. Ennemi nous, c'est pas pasteur. Ennemi nous, c'est pas frère Bokoto là. Ennemi qui a passé dans le temps pour le mettre en bagaille, pas vrai? Mais nous devons reconnaître que ennemi, pas vrai, c'est Satan le diable contre qui nous devons faire un front commun pour nous lutter. L'église restaurée. Nous tous qui sommes parfaits. Et ça l'apôtre Paul dit. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. La ferme pour le ciel, nous c'est l'église. Nous allons enlever, nous allons marier avec Jésus. Jésus qui nous déjà fiancés. Ce n'est pas inviter nous, non? Non, non, c'est pas. Il y a des gens qui prêchent qui disent, bon Dieu invite nous dans notre non? Bon, qui l'a nous n'a marié et puis sont invités liés? Pourquoi nous sommes mariés et puis c'est comme inviter liés? Non, nous pas invités. C'est nous qui allons marier
invité, c'est pour qui va le sauver dans la grande tribulation, pas vrai? Et puis après, nous n'avons qu'un chita, comme madame, pas vrai? Nous attendons le jour des noces dans le ciel. Vous pas content ça? C'est un petit problème sous la tête, tu vas manquer, tu vas. Pas tout être chargé, nous va bien aimer. Pas tout problème, pas vrai? Parce que la Bible dit ça réservé pour nous. Pas vrai? Nous pouvons monter dans l'imagination de l'homme. Nous marcher comme des chrétiens sauvés, comme des chrétiens restaurés. Amen. Chrétiens, l'église qui restaurait, eh bien, il marchait dans la crainte de Dieu. Acte 2, verset 43. Il marchait dans la crainte de Dieu. Nous sommes des saints, des mis à part. Nous devons le démontrer par notre crainte pour Dieu. Nous sommes des saints, des mis à part. Nous disons, frère, c'est là, côté nous casser. Au pape, jamais qu'apparaître devant mon Dieu comme un monde parfait, comme un monde saint. Pour qui ça? Nous sommes délivrés de la pénalité du péché. Après, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. Parce que le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Mais pour ça fait, nous avons péché et péché par accident parce que nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché. Vous entendez bien, oui? Nous sommes délivrés de la pénalité du péché. Nous sommes délivrés de la puissance du péché, mais nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché. Nous, un péché à faire devant nous chaque jour. Le mal à faire devant nous chaque jour. Donc, pour nous disons, nous pas saints, nous ne pouvons pas présenter devant mon Dieu. Pourquoi nous l'aimons avoir présenté devant mon Dieu? Et pas de loin Jésus qui court. Moi, on va pas présenter. On va prêcher 10 000 messages par jour. L'aime paraître devant mon Dieu, il paraît, mais ouais, Jésus-Christ qui couvre. Et c'est ça que mon Dieu, il aime paraître devant nous, saint, irréprochable, petit, parfait, qu'observer. Parce que c'est Jésus qui couvre. Nous sommes une histoire. Une vieille table, une jeune fille qui a pas marié, et puis à la campagne, elle a dit grand-mère, il a marié. Grand-mère a dit grand-mère, il n'a pas rien, ou non, on va marier, petite moi. Même une vieille table, son vieille table qui a même 100 ans. Qui a pillé donc un pied cassé, il dit petite moi, ça me cabane ou t'as mais c'est sous table ça pour faire réception mariage. Petite la pas voulu, pas fait grand-mère à plaisir. Petite la garde les tables, oh comment la fait? Il y a les gens qui font ranger, fait couler pied, mettre les tables, mais ils vont broder, là les l'acheter nappe, l'acheter fil, ils font l'acheter toile, ils font belle nappe. Petite la font belle nappe, ils couvrent table là, ils viennent jusqu'en bas. Et puis il fait réception sous table là. Tout le monde qui va être dans notre regarde belle nappe. Tout le monde saisit mes amis, regarde belle nappe, petit côté de nappe ça. Il va comme ça, on va. Et pour ça, il n'est pas devant mon Dieu, il est pour moi. Ah ouais, ton Dieu va la recevoir, pas qu'à même parler. Même si on va prêcher 50 messages par jour. Mais là, nous paraît, en tant que monde restauré, nous paraît avec Jésus qui couvre nous. Bon Dieu oblige à accepter. Nous sommes des gens restaurés. C'est pour la vie ou restaurer, mes bien-aimés. Et pour nous craindre pour mon Dieu, pour nous faire respecter nos mon Dieu. Craindre mon Dieu, ça ne veut pas dire pour nous peur, mon Dieu. Bon Dieu, pas un tyran, bon Dieu, pas un despote, mais quel que soit côté nous passer, c'est pour nous faire reconnaître le nom de Dieu avec louange, lève-nous et adoration absolue dans cœur. Amen. Respecter le nom de Dieu. Ça semblait un bagage, une piété apparente. Le scribe, il a transcrit la parole de Dieu. Chaque fois qu'il arrive, pour te plus écrire Jéhovah, quand ça vous fait, il lever, il lave les mains, il lave les croix, il change plus de nom. Là, au final, écrit Jéhovah, plus de son baril d'argent, plus de l'encore. Tellement ils respectent le nom de Dieu. Pas vrai? Ils sont en piété apparente. Ils doivent faire la meilleure pendant que eux. Mais quand même, ça va nous, une bagaille qui montrait que le nom de Dieu doit être respecté. L'église restaurée, c'est l'église qui a marché dans la crainte de Dieu, qui sanctifiait le nom de Dieu. Est-ce que nous avons sanctifié le nom de Dieu? Dieu est saint, 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 saint. Là, nous disons, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire, côté nous paraître, nous devons faire connaître que c'est mon Dieu, bon Dieu. Ah oui? Amen. Accepter que tout le monde connaît que c'est mon Dieu, bon Dieu. Nous respecter le nom de Dieu. Donc, mes bien-aimés, selon Exode 20, verset 7, l'Éternel dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni
celui qui prendra son nom en vain. L'église restaurée comprend que le nom de l'Éternel doit être connecté. Non, mon Dieu, le nom de l'Éternel doit être connecté à la louange, à l'adoration et à la proclamation de sa parole. Amen. Pas prendre l'Éternel en vain. Monde qui a cœur restauré, cœur changé. Quand mon Dieu pour faire serment, pour amplifier, poser. Chaque fois citer non, mon Dieu, c'est pour connecter à la louange, à l'adoration et à la proclamation de sa parole. Les chrétiens primitifs, la Bible a dit qu'ils ont fait un miracle parce qu'ils ont craint le nom de l'Éternel. Ça fait nous comprendre que les cœurs nous restaurés, nous marché dans la crainte de l'Éternel, ils ouvrent les bénédictions de l'Éternel pour tomber sur nous. Et il a clairement démontré que l'église primitive, c'est une église puissante parce qu'ils ont craint l'Éternel et ont servi avec beaucoup de révérence. Enfin, l'église restaurée, lui montrée par son adoration et ses louanges. Vous connaissez l'adoration et la louange sont les marques d'une église grandissante, les marques d'une église puissante, les marques d'une église restaurée, parce que Dieu aime la louange et l'adoration. Bon Dieu aime la louange, bon Dieu aime l'adoration. Il dit, mon Dieu, chita au milieu des louanges. Les mon frère, les frères ou c'est calamité qui pensent que nous avons prêché dans l'église. Il dit, mon Dieu, va manger quoi, il va manger les bananes, ça, mon Dieu, manger ses gloires. Pas vrai? Bye, mon Dieu, gloire. Vous connaissez là, bye, mon Dieu, gloire. Ou pas ajouter dans gloire, mon Dieu, non. L'on pas bye, mon Dieu, gloire, ou pas diminuer gloire, mon Dieu, non. Ni l'on bye, mon Dieu, gloire, ou pas ajouter dans gloire, mon Dieu, non. Parce que dans son palais, tout s'écrit gloire. Dieu est gloire. L'Éternel est gloire. L'homme bye, mon Dieu, gloire. C'est nous dansons entrer, mais c'est pas commencer à danser, pas vrai? Parce que d'éternité en éternité, le nom de Dieu est glorifié. L'homme, mon Dieu, gloire, c'est pour vous, pas vrai, pour Dieu content, mais c'est pour vous, pas vrai, pour bénédiction, leur adorer le Seigneur, parce que d'éternité en éternité, Dieu est gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Mon Dieu, gloire, c'est nous dans son entrée, mais dans son entrée, là, mais gloire, il est à recevoir gloire, et ma gloire pour la vie, fait mon Dieu, gloire, non. Il est content, mais bye, mon Dieu, gloire. Il dit, selon Psaume 47, verset 2, vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est de grand roi sur toute la terre. Et selon Hébreux 13, verset 15, nous lisons, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il mérite gloire, le roi de toute la terre. Ouais, Jésus-Christ l'a béni, après, bonjour. Et le Satan enverra son roi dans le monde, qui est l'Antéchrist, pas vrai? La foi Antéchrist là dans le monde comme moi, mais Antéchrist là a pour moi sous tête, c'est Jésus-Christ, pas vrai? Parce que il dit qu'on va parler, je dis à sous parole adorer, à faire cadeau, mais quand jour à privé, toute langue a confessé, tout genou a tombé devant pour reconnaître que Jésus est Seigneur, pas vrai? Il dit, nous faisons le dia, nous faisons bien, oui, et adorer le dia. Parce que, ou pas faire le degré, je dis à ma vrai, yo bon. Pour venir adorer le Seigneur ou pas venir. Ah ouais? Ou parler. Bonjour à tomber devant. Qu'on voulait parler. Pour ouvrir bouche, pour confesser, pour mettre à genoux, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'Église l'avait bien aimé. Il faut nous restaurer, il faut nous finir par abandonner l'assemblée. On va connaître chaque fois un service. Chaque fois, pas vrai, bon service. Alors, il y a des bagages qui fait quelquefois nous pas venir. Mais chaque fois, pas décider pour venir l'église, pas avoir abandonné l'assemblée. On va connaître son vote ou pour l'église la fermer. Amen. Ou faire partie de l'église, ou abandonner, ou pas mettre pied service à faire. Son vote ou même si votre la ferme avec garder. Parce que les services chrétiens sont pour les chrétiens. Les tropicales à frappé, rien ne parle. Ah ouais? Et comment, les frappés, rien ne parle. Mais les portes, les discours, ils l'ouvrent pour les chrétiens. Quand chercher la vie, quand chercher restaurer, quand chercher transformer, pour nous servir, mon Dieu, parce que trompette là, pral sonner. Pas de jouer encore. Pas
de spectateurs dans l'église. Pas de venir garder moi si ça bon. Pas vrai? Pas de venir garder. C'est mettre pied, rentrer pied, on nous mettre tête nous ensemble, participer dans le service, dans la parole de Dieu, pour nous servir le Seigneur, parce que je ne vais pas arriver. Donc, mes bien-aimés, une telle église, une église qui est disposée pour louer le nom de l'Éternel, sont l'église qui est contente. C'est une église satisfaite, une église passionnante, une église victorieuse, une église bénie, une église restaurée, une église qui aime le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, moi, avant nous soumettre à la voix du Saint-Esprit de Dieu, ayons de la passion pour les âmes perdues. Soyons persévérants. Craignons le nom de l'Éternel. Marchons dans la communion fraternelle. Assemblons-nous continuellement pour adorer et louer notre Dieu. Ainsi, la maison de Dieu, nous-mêmes qui l'église, la maison de Dieu, l'église sera la maison où la puissance de Dieu se manifeste, la maison où la présence de Dieu se révèle, et la maison côté bénédiction, bon Dieu, a découlé en abondance. Vous parlez de bénédiction en abondance? On nous était l'église, bon Dieu. On nous marcher l'église, bon Dieu. On nous pas abandonner l'église, bon Dieu. On nous marcher, on nous demander, bon Dieu, pour restaurer la vie, nous, changer la vie, nous, transformer la vie, nous, chaque jour, mes bien-aimés, afin que la vie cherche l'église universelle, que nous fait partie de lui. Ça fait quel content nous allons monter. Mais on parle de l'enlèvement de l'église. Ça fait joie nous allons monter, oui. Enlèvement, l'heure d'enlèvement de l'église. Enlèvement, il va kidnapping, non? Enlèvement l'église là, il veut dire ça, enlèvement l'église là, il veut dire enchantement, il veut dire extase, ça veut dire nous pourrons monter avec joie. Vous ne voyez ça? Il y a des bagailles, les ma lire, les ma prêcher, les ma parler, ça qu'est content, oui, parce que quoi? Et si vous ne pas quoi pour vous? Si vous pas quoi pour vous? Et ça c'est le bon ah, c'est le mieux, Jésus qui va te donner. Ah, c'est le mieux, oui. Et à nous-mêmes, si vous avez 300 gouttes là, comme des matons, et 300 gouttes là, il pour l'école à Haïti, il pour l'amour à Haïti, il pour faire maladie à Haïti, il pour faire Haïti. Vous avez quoi de ça sous l'eau? On lui vient, Seigneur. Mais pour venir chercher, restaurer la vie, afin que les trompettes la sonnent. Moi-même, avant, nous allons former ce faisceau pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse.